au Burkina Faso, peu après 9h temps universel. Il a été salué à son arrivée par le Premier ministre burkinabé. Septième du genre, cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement africains s'est essentiellement consacrée à la question du changement climatique en Afrique et dans le monde. Le thème central, à savoir changement climatique, quelle opportunité pour un développement durable, traduit éloquemment la préoccupation des dirigeants africains face aux menaces que font peser les désordres climatiques sur l'humanité. Une situation qui sème toujours la désolation au sein des populations. En effet, depuis quelques années, les pays africains sont victimes des intempéries telles que les sécheresses et l'érosion, mais surtout les inondations, conséquences de la dégradation de la couche d'ozone. C'est donc pour trouver des remèdes à cette situation qu'une quinzaine de chefs d'État, dont Faure Issozimna Gnassingbé, ont échangé à Ouagadougou. Des échanges auxquels ont pris également part diverses personnalités du monde scientifique et des responsables d'ONG, dont l'ancien président français Jacques Chirac, président de la Fondation Jacques Chirac. Avant d'aboutir aux conclusions et aux recommandations finales, les dirigeants africains ont à l'unanimité rejeté la responsabilité de la dégradation du climat mondial sur les pays industrialisés. Ils ont invité l'Afrique à parler d'une seule et même voix au prochain sommet de Copenhague. Aussi, des voix se sont-elles levées pour déplorer la pollution dont sont responsables les pays du Nord. Pollution dont les conséquences sont malheureusement plus ressenties par les pays africains qui pourtant n'émettent que 3,8% de gaz qui menacent aujourd'hui la planète. Dans son plaidoyer, le président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, appelle ces pays industrialisés à répondre de leurs actes. Selon lui, les pays africains doivent bénéficier d'investissements et de soutien financier nécessaires afin de pouvoir mener une lutte contre ces changements climatiques. Les chefs d'État africains ont également plaidé pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, ils ont noté que l'Afrique doit jouer sa partition dans cette lutte contre le réchauffement climatique. C'est dans cet esprit que le président Compaoré de Faso invite les Africains à orienter leurs efforts vers les actions de développement débarrassées des risques de destruction de l'environnement. Il a par ailleurs demandé aux nations industrialisées à soutenir l'Afrique dans sa quête d'un développement durable. Déjà, l'idée de création d'un fonds africain pour l'investissement émise à Brazzaville l'année passée prend corps. Au total, et comme l'a souligné l'appel de la jeunesse au monde à Ouagadougou, les décideurs ont le devoir moral d'assurer un développement durable des pays fragiles comme ceux de l'Afrique et léguer aux générations futures une planète où une vie agréable et paisible. Intégrer les questions du changement climatique dans les politiques, programmes et stratégies de développement au niveau de nos États et de nos régions en vue d'apporter une réplique globale et appropriée aux défis nés des changements climatiques et surtout saisir les opportunités qu'ils offrent pour en faire des instruments de développement durable. Tel est l'esprit de la déclaration de Ouagadougou. Dans la capitale burkinabé, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé d'entreprendre dans leurs pays respectifs des actions visant le renversement des tendances à la dégradation des ressources hydrauliques et terrestres, des bassins fluviaux et lacustres. Tout en soutenant les décisions de Bali sur les changements climatiques, décisions qui recommandent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les chefs d'État se sont engagés à mener une lutte plus poussée contre l'érosion côtière. Autre décision prise à ce 7e forum mondial, le renforcement des capacités nationales en matière de gestion de substances appauvrissant la couche d'ozone et la mise en place d'un observatoire africain sur le mouvement transfrontalier des déchets dangereux. La déclaration de Ouagadougou plaide pour une reconstitution du Fonds pour l'environnement mondial et invite les pays développés à respecter leur engagement chiffré de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nos dirigeants sont également tombés d'accord pour accélérer au niveau de la BAD la mobilisation des ressources financières destinées à la lutte contre toutes les formes de dégradation de l'environnement. Par ailleurs, une attention particulière sera désormais accordée à la prise en charge des flux migratoires et au règlement des conflits sociaux induits par des changements climatiques. De même,
les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de soutenir la production massive d'énergie hydroélectrique, éolienne et solaire d'ici 2030 et d'encourager les modes de transport les moins pollueurs. Soucieux de la déforestation sans cesse croissante, les chefs d'État et de gouvernement lancent un appel à la communauté internationale afin qu'elle soutienne le nouveau pacte vert pour l'Afrique, un ensemble de programmes de reverdissement et de reboisement de nos pays. Enfin, ils ont désigné Blaise Compaoré du Faso à prendre les dispositions nécessaires afin que les décisions de Ouagadougou soient effectivement prises en compte lors des débats de la 15e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.